Voilà, je m'appelle Céline Remy, je travaille au LORTIC. C'est un centre de recherche à l'Université de Liège, qui est dirigé par François Pichot. Alors antérieurement, j'ai collaboré avec Jean-François Vienne. Donc voilà, je prends place aujourd'hui au pied de lui. Donc je vais faire de mon mieux. Donc je vais vous présenter la note qu'il a écrite sur la formation professionnelle et l'approche par les capacités. Donc je vais diviser mon propos en deux temps. D'abord, je vais vous présenter la théorie pure et dure, donc le concept d'approche par les capacités de Sen. Et puis dans un deuxième temps, je vais vous proposer deux applications concrètes de cette théorie. Pour introduire mon propos, donc, comme vous le savez, la formation professionnelle constitue aujourd'hui un axe central des politiques publiques d'emploi, donc des politiques en Europe. Sous l'influence des institutions européennes, la formation professionnelle, en fait, elle constitue un instrument privilégié de lutte contre le chômage massif et contre la détériorisation de la position des individus faiblement qualifiés sur le marché du travail. Ensuite, en 1997, la stratégie européenne pour l'emploi s'est axée principalement sur deux priorités, la qualification et les compétences. Et donc, pour ce faire, elle a consacré deux piliers de mesure, le pilier employabilité, qui a pour objectif d'accroître les capacités individuelles d'insertion des chômeurs, et le pilier adaptabilité qui là concerne plutôt les travailleurs et donc l'actualisation constante des qualifications et des compétences des travailleurs. La stratégie adoptée à Lisbonne, elle tente de faire de l'Europe une économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde. Et donc, pour ce faire, elle va converger les politiques d'éducation et de formation. Et pour ce faire, ils ont recours à la méthode ouverte de coordination, qui est une procédure inédite d'harmonisation et d'intégration des politiques européennes, à la fois en matière d'éducation, mais aussi en matière d'emploi, d'inclusion sociale et de formation. Ah oui, pour petite information, je ne sais pas, ici le slide, je l'ai fait en dernière minute, donc il n'a pas été imprimé, donc je ne sais pas si vous l'aurez, donc je vous invite à prendre quelques notes tout de même. Surtout en ce qui concerne la théorie et le schéma, vous allez voir plus tard. Alors, rentrons dans le vif du sujet, l'approche par les capacités. Donc, je vais vous présenter quelques concepts clés. Donc, en fait, c'est une théorie qui a été élaborée par Amartya Sen, un économiste indien. Il s'est basé essentiellement, il a basé ses études sur le développement humain et donc sur le développement des capacités des individus, et il a étudié essentiellement la pauvreté en Inde. Et donc lui, il a ambitionné de repenser l'égalité entre les individus. Et donc pour ce faire, il propose un nouvel appareillage conceptuel, et donc il propose ici une base informationnelle d'évaluation en justice. En fait, la base informationnelle d'évaluation en justice, ça correspond au fait qu'il se base sur un ensemble de règles qui permettent à un individu de sélectionner des informations par rapport à d'autres informations qu'il pourrait sélectionner, et ça lui permet de juger, d'évaluer une situation par rapport à lui-même. Et donc, en fait, dans cette théorie des capacités, il y a plusieurs concepts importants. Il y a le concept de capacité, qui correspond à l'ensemble des opportunités dont dispose un individu pour réaliser ses choix d'existence. Et d'un autre côté, il y a le concept de fonctionnement. Donc c'est tout ce qui est les objectifs atteints. Par exemple, on peut considérer aussi l'approche par les capacités pour des organismes publics. On n'est pas obligé de rester au niveau individuel, mais on peut proposer cette théorie-là pour aussi des institutions et des organisations. Et donc, pour un individu, ça serait plutôt les réalisations qu'il a atteintes, ses accomplissements personnels.
Et donc pour Sen, pour lui, les approches ressourcistes, donc les approches basées essentiellement sur les ressources, sur les moyens, ne sont pas suffisantes. Et donc, il faut faire appel à deux critères. Les critères des résultats. Donc, c'est le fait qu'un individu atteigne un objectif personnel. Donc, qu'il puisse, par exemple, ici, suivre réellement la formation ou réellement décrocher l'emploi, par exemple. Et il faut considérer aussi, à côté des résultats, les cours de vie. Donc en fait, les cours de vie, c'est tout simplement l'ensemble des résultats, l'ensemble des accomplissements de l'individu ou au niveau institutionnel d'un organisme. Et il y a un deuxième critère qui est important pour évaluer les situations. Donc hormis les résultats, il y a le concept de liberté. Lui, il parle de liberté réelle et surtout de l'étendue de la liberté. Donc, à savoir, c'est l'ensemble des alternatives sur lesquelles cet individu peut effectivement se prononcer. Donc, par exemple, je veux suivre une formation, quelle est la possibilité, quelle est la gamme de formations qui me sont offertes? S'il n'y a que secrétariat, c'est un peu court. Je n'aurai pas de liberté de choix et ça ne m'offre pas de grandes opportunités. Et donc, si on se réfère à Sen, pour lui, la capacité d'un individu, c'est l'ensemble des accomplissements qu'un individu a la possibilité réelle d'atteindre, parmi ceux auxquels il accorde de la valeur. Donc, je peux être, imaginons, au chômage, j'aimerais travailler comme, je ne sais pas moi, fleuriste, et il n'y a qu'une formation de secrétaire qui est mise en place, voilà. Les valeurs qui sont importantes pour moi, c'est plutôt la nature, donc c'est pour ça que j'ai envie d'être fleuriste. Et ici, je ne pourrais pas faire en sorte d'y arriver, je ne pourrais pas atteindre mon objectif, parce qu'il n'y a pas assez d'opportunités. Alors, au niveau dans cette théorie, il y a des indicateurs qui sont pertinents. Il y a les facteurs de conversion et la liberté de choix. Donc Sen, en fait, pendant longtemps, il a pointé les limites d'une conception ressourciste. Donc les conceptions où on accorde uniquement de l'importance aux ressources qui sont fournies. D'un côté les ressources et de l'autre côté les résultats. Et entre les deux, on ne sait pas trop ce qui se passe, donc comme le schéma ici en dessous. Donc les ressources, c'est in, out, les résultats, et entre les deux, on ne sait pas trop comment les individus convertissent leurs ressources, ou les organisations. Et donc pour lui, l'approche ressourciste, en fait, une de ses limites, c'est le fait d'être centré sur les moyens de la liberté et non sur l'étendue de la liberté, comme le fait Sen. Et donc, l'étendue, c'est-à-dire en fait sur ce que l'individu peut réellement obtenir à partir de ses moyens, donc la conversion. Et toujours, une deuxième limite pour l'approche ressourciste, c'est le fait qu'on est coincé au niveau de la boîte noire, celle que je viens de vous montrer. On ne fait pas attention à la conversion des ressources. Donc ça, c'est un deuxième défaut. Et donc pour dépasser ces limites-là, l'approche par les capacités, ou l'AC, c'est comme ça qu'on peut l'appeler aussi, elle se base sur deux critères importants à regarder. Donc, les critères qui se trouvent dans la boîte noire, ce sont les facteurs de conversion et la liberté de choix, donc la liberté réelle. Au niveau des facteurs de conversion, donc la Sen, il en distingue plusieurs. Ils sont tous aussi importants l'un que l'autre. Donc le premier, ce sont les facteurs personnels. Ça correspond, là il faut regarder les caractéristiques entre guillemets de l'individu ou de l'organisme, c'est-à-dire l'âge, le genre, les caractéristiques physiques, etc. Bon, pour un organisme, on ne va pas regarder les caractéristiques physiques, mais bon, on peut tout de moins regarder la taille, voir où elle est située, etc.
Le deuxième facteur, ce sont les facteurs sociaux. Donc là, ce sont plutôt les normes sociales, les normes religieuses, les stéréotypes sociaux, les rôles, les statuts des individus. Et les derniers facteurs, ce sont les facteurs externes ou environnementaux. Et donc là, ça concerne plutôt toutes les opportunités géographiques, politiques, institutionnelles. Donc c'est l'environnement dans lequel se situe l'individu ou l'organisme. Et le deuxième critère important, c'est la liberté. Donc SEN ne va pas se baser sur les moyens de la liberté, mais plutôt sur l'étendue de la liberté. Donc c'est l'étendue réelle de choix entre différentes options de valeurs. Donc des valeurs qui sont importantes pour l'individu et pour l'organisme. Et donc ici, en fait, pour SEN, il faut allier ces deux critères-là pour pouvoir définir les capacités des individus ou des organismes et pouvoir voir réellement l'adéquation entre les moyens et les ressources. Et donc, par exemple, au niveau de l'emploi, la capacité d'une personne à trouver un emploi, à la fois correspond à des critères individuels. C'est vrai, quelqu'un qui est plus âgé, qui est au-delà de 55 ans, aura plus de mal de retrouver un emploi, c'est une réalité. Mais aussi, il y a une deuxième dimension qu'il faut tenir compte, à laquelle il faut tenir compte, c'est la responsabilité collective de la société. Et donc là, on fait intervenir tous les facteurs sociaux, externes et environnementaux. Et donc, pour SEN, le sens négatif de la liberté, ce serait l'employabilité, au sens restrictif du terme. Donc, le fait que c'est la seule responsabilité de l'individu de trouver un emploi. Et donc, c'est mettre en avant les contraintes liées au travail. Et donc, à côté de ça, une approche qui privilégie, vous avez sûrement déjà entendu parler, ce sont les marchés transitionnels du travail, où là, plutôt, on fait intervenir les capacités des individus, on fait intervenir d'autres dimensions, parce qu'à la fois, on équipe le marché du travail, on lui donne des ressources, on lui offre des opportunités, mais on offre aussi des opportunités et des ressources aux individus. Par le fait d'avoir, par exemple, imaginons, on pourrait être dans une société où une année sur 7, on suit une année de formation, où on a une année sabbatique pour s'occuper de ses enfants. Il y a une liberté de choix et ça permet aux travailleurs de pouvoir allier diverses dimensions, à la fois le travail, à la fois la vie privée et puis l'envie de se former éventuellement. Donc, comme on l'a vu, l'approche ressourciste, la boîte noire. Et voici le schéma de l'approche par les capacités. Peut-être vous pouvez prendre note rapidement, si vous arrivez à lire. Donc il y a d'un côté les ressources, la boîte noire en fait qui correspond aux capacités ou capacités des individus. Et ces capacités-là on peut les définir en regardant les facteurs de conversion et la liberté de choix de l'individu. Et alors, on voit au final ce que ça donne comme résultat. Et donc, une petite précision par rapport à la liberté de choix. Donc, la liberté réelle, elle doit s'évaluer à l'aune de deux critères. Enfin, il faut à la fois étudier l'aspect d'opportunité, donc regarder les